Bonjour mes petits poneys. Aujourd'hui je vais me faire détester par une partie de la population. Et oui, je vais parler de Star Wars 7, le réveil de la force. Ça n'est pas mauvais, mais j'ai été très déçu. Allez, go. Alors on a qui? Rey, l'héroïne, personnage féminin complètement pété, mais j'y reviendrai plus tard. Machin, le blague de service. Papy fatigué, non vraiment il est fatigué dans ce film. Et Kylo Ren, le méchant qui est en pleine crise d'ado. Non mais sérieux, on passe de Dark Vador, un mec hyper charismatique, super fort et mystérieux, à lui là qui se fait battre par une fille et qui enlève son masque parce qu'on lui a demandé gentiment. D'ailleurs, à ce moment-là, on peut facilement deviner ce que penserait. Mais qu'est-ce qu'il est moche. Et ensuite, on a Wally. Mais oui, Wally, vous vous souvenez pas? Non mais BB-8, c'est Wally. C'est même plus un robot, c'est un être humain. Il a des réactions humaines. Tenez, par exemple, prenez R2-D2. J'avais vraiment l'impression d'un robot, un robot évolué qui servait à quelque chose. Là, avec BB-8, il sert surtout à Disney, à faire venir jouer. Oui, parce qu'il sert quasiment à rien dans le film. Et là, regardez, il apprend la mort d'un pilote et il baisse la tête de tristesse et il va s'isoler comme s'il allait pleurer, enfin... Alors c'est peut-être cool à l'écran, mais moi ça me fait juste sortir du film, parce que c'est censé être un foutu robot. Désolé, je m'égare. Alors lui, j'ai un gros problème avec ce personnage. Pour résumer, il faisait partie de l'armée des méchants, et puis un jour il a décidé, non, tuer des innocents c'est pas cool en fait. Ouais, je vais arrêter. Ouais, sauf que, écoutez ce que dit son chef. Mes hommes sont des machines de guerre, programmées depuis le berceau. Donc il était conditionné depuis l'enfance, mais il a quand même décidé de les trahir. Ok, mais alors pourquoi ça? Pourquoi tu veux m'aider? Parce que c'est mon devoir. D'où c'est ton devoir? Il y a 10 minutes, tu prends une décision qui annule toute ta vie passée, et là tu te prends déjà pour un justicier? Et te dire à Grey se fait racketter le gaspement pour Batman. Il y a même pas un jour il était censé être méchant, hein. C'est marrant parce qu'il est pour l'amour, la paix, mais il a aucun scrupule à étriper ses anciens frères. Tu faisais quoi comme boulot quand t'étais ici? Collecte des ordures. Ouais, bah le blague de service quoi. Déjà le film commence mal car il est écrit que le premier ordre est né des cendres de l'Empire. Des cendres? Mais enfin, ils ont déjà une flotte de vaisseaux gigantesques, une armée innombrable et une planète arme qui tire un rayon qui détruit d'autres planètes. À côté de ça, les gentils ont juste des petits vaisseaux qui font piou-piou quand ils tirent. Exactement comme dans les anciens films, Luke et sa clique, ils ont rien changé en fait. D'ailleurs, il y a beaucoup de références aux anciens films. Par exemple, Jakku, la planète où Rey a grandi, ressemble beaucoup à Tatooine, la planète où Luke a grandi. Ensuite, il cherche un vaisseau pour s'échapper et comme par hasard, il tombe sur le Faucon Millennium. Mais devinez sur qui il tombe par pur hasard dans l'immensité de l'espace. Vraiment subtil, mais Han Solo est là juste pour faire plaisir aux fans. En 30 ans, il a pas évolué lui. Toujours contrebandier, toujours les mêmes habits, ou presque. Regardez ça, est-ce que le film se fout pas de nous? C'est même plus un clin d'œil, c'est la même scène. Non mais c'est bon maintenant le film, c'est bon, on a compris que tu voulais faire référence aux anciens films pour faire plaisir aux fans. Mais là, avec tous ces clins d'œil, tu vas juste finir par avoir une crampe. Allez, je suis mauvaise langue, je vais sûrement voir quelque chose de nouveau après. Alors des vaisseaux qui font du razmod dans un couloir étroit, des canons qui tirent, des pilotes qui parlent et qui font les mêmes mouvements. Est-ce que c'est une blague? Je me suis trompé de film ou quoi? C'est pas possible, c'est un remake, c'est un étudiant ou bien un stagiaire qui a écrit ce scénario. Moi je voulais voir un site de Star Wars, pas le même film. Je vous jure, mais ils ont même réussi à faire référence à un autre film. Oui, d'Indiana Jones. C'est un gros balèze qui fait son intéressant, mais il se fait rétamer en un seul tir par le même acteur. Je trouvais que c'était une très bonne idée que Rey était l'héroïne du film. C'était original, on n'avait pas l'habitude de voir ça dans un film Star Wars. Et puis elle renvoie l'image de la femme forte, indépendante. Mais que s'il y a bien une chose que j'aurais jamais imaginé, c'est que ça aurait été un super guerrier. Est-ce que vous savez pourquoi on aime généralement les personnages comme Batman ou encore Son Goku? C'est parce qu'ils se sont super entraînés, ils méritent d'être aussi forts, il y a eu une progression. Mais avec Rey, non, elle sait tout faire de base, juste tais-toi. Tenez, j'ai même fait une liste de ses super pouvoirs. À un moment, elle se bat contre 2 mecs, mais elle les défonce sans l'aide de personne. Elle te met une patate dans la bouche quand elle veut. Ensuite, elle sait piloter, alors que c'était la première fois qu'elle rentrait dans le Faucon Millennium. Mais tu sais, elle fait des figures comme du razmod, des manœuvres d'évitement, un looping pour que le mec puisse tirer à l'envers sur l'autre vaisseau. Ouais, facile quoi. Et comment elle explique tout ça? Mais où est-ce que t'as appris à faire J'en ça? sais rien, j'ai piloté quelques vaisseaux sans m'éloigner de la planète. Ton dernier tir, m'as épaté. extraordinaire, Tu incroyable. l'as servi Tu as sur pas un laissé une plateau. chance. T'as C'était été impeccable. parfait. Mais oui, c'est clair. Allez, vas-y bébé, me laisse pas. J'ai compris ça. Et oui, elle connaît mieux le vaisseau que son propre propriétaire. Ensuite, elle se fait capturer d'une manière nulle, et elle se fait interroger par Kylo Ren qui utilise la force pour lui tirer les verres du nez. Mais devinez quoi?
Ben ouais, ça marche pas. Tout comme ce scénario d'ailleurs. Mais ouais, fallait s'y attendre. D'ailleurs, j'avais trouvé cette scène particulièrement longue et gênante. Je sais pas si c'est par rapport à la façon dont ça a été filmé, mais clairement j'ai vu ça comme ça moi. Mademoiselle, excuse-moi. T'es grave charmante, t'as pas un 06 s'il te plaît? Hashtag balance ton porc. Et du coup, alors qu'elle n'a aucune expérience de la force, mais qu'elle a vu que ça pouvait être utilisé comme moyen de persuasion, ben elle va essayer, et ça va marcher. Tu vas me libérer de ces entraves et sortir de la cellule sans verrouiller la porte. Je vais vous libérer de ces entraves et sortir de la cellule sans verrouiller la porte. Non mais quand je pense que Luke il lui a fallu un entraînement de malade dans un marais avec Maître Yoda sur le dos pour maîtriser la force, et qu'elle elle essaye et ça marche comme ça? Lâche ton arme avant de partir. Je lâche mon arme avant de partir. Ça va, n'en rajoute pas. Donc elle s'échappe et elle parvient à se camoufler et à faire de l'escalade pour échapper aux gardes dans un vaisseau qu'elle n'a jamais vu. Normal quoi, normal. Et comment elle explique ça ensuite? Comment tu t'es évadé? Je ne peux pas l'expliquer. Et tu ne me croirais pas. Non mais sérieux, là c'est la première fois qu'elle utilise un sabre laser. Et elle sait le manier et elle défonce le mec hyper entraîné avec. Ça m'étonne même plus. Pourquoi faire des suites à ce film? Elle s'est tout fait à battre tout le monde. You win. Perfect. Alors c'est dommage, mais moi, il y a des scènes qui me font complètement sortir du film. Comme par exemple ici, les décors en carton. Non mais ça là, c'est une jerrycan maquillée, on est d'accord. Après on a des scènes sans aucune logique comme celle-là, là. Personne n'a réussi à vous faire dire ce que vous avez fait de la carte. Où est la carte? Elle est dans le droïde. Mec, pourquoi tu le fais torturer alors que tu peux le faire parler en 2 minutes en utilisant la force? Explique-moi, s'il te plaît. Ensuite, il y a des scènes qui me font rire. Comme moi, c'est la première fois que j'entendais un extraterrestre parler avec l'accent chinois. Mais ça n'a pas fait de dégâts. Prends ton sac et quitte ma maison. Tiens, en parlant d'asiatique, vous voyez ces deux mecs en premier plan là? Ce sont deux acteurs indonésiens hyper balèzes en arts martiaux. Vous voyez juste de quoi ils sont capables. Voilà, et maintenant regardez ce qu'ils font dans le film. Là, vous avez vu? Là, ils courent, et ils sautent, et c'est la dernière fois qu'on les voit après cette scène. Ça serait aussi pertinent de mettre Mike Tyson dans un film romantique. Ça serait du gâchis et inutile comme dans ce film. Et à la fois très perturbant. Et après, t'as des répliques de la mort qui tue, dignes de Disney. Tu es monstrueux. Ensuite, t'as les éternels pourquoi. Comme ici, pourquoi est-ce qu'il jette son fusil pour aller secourir Rey? Dans quel but, du coup, il se retrouve désarmé face aux méchants? Bon, il récupère quand même le sabre laser de Rey, mais il se fait quand même battre, ce qui est logique. Enfin, j'ai envie de dire, il se bat juste contre le gars le plus puissant du premier ordre. Mais ensuite, pourquoi le méchant ne l'achève pas? Et pourquoi il faut récupérer l'arme de Rey? Ça n'a aucun sens! Mais c'est quand même pas le pire, puisque les pires scènes gâchées, on y arrive. Pour le contexte et pour faire simple, Han Solo retrouve enfin son fils qui est devenu méchant, et il essaye de le rappeler à l'ordre pour qu'il redevienne gentil. Ben! Alors voilà le tableau, on a un Stormtrooper, Chewbacca, les héros qui débarquent en même temps, hein. Une grande salle vide et silencieuse alors que dehors c'est la guerre. Mais c'est bizarre, dedans il n'y a aucun bruit alors que la porte est ouverte, hein. Logiquement on devrait entendre un peu ce qui se passe à l'extérieur, mais là rien. Les autres persos regardent, un jet de lumière vient éclairer le père et le fils alors que tout le reste est dans le noir. Il y a du vide de part et d'autre d'un mince ponton où les personnages se retrouvent. Non, toujours pas compris ce qui va se passer? Et pourtant, le film continue bien à gâcher le suspense en rendant la salle toute rouge. Là, je pense qu'il pouvait pas faire plus. Non, il a tué par surprise le fourbe! Et en plus, il tombe dans le vide, c'était encore plus inattendu! Sérieusement, la mise en scène m'avait déjà tellement spoilé que j'ai eu aucune empathie pour sa mort. Mais la pire scène du film pour moi, ça reste la scène de fin. J'ai pas compris, quoi. Pendant tout le film, il cherche une carte qui permet de retrouver Luke Skywalker qui a disparu. Déjà, on aurait dit une chasse au trésor, mais voilà quoi, moi j'étais impatient, je voulais le voir, j'en pouvais plus. Luke Skywalker quoi, vous réalisez? Oh toi Luke qui avait défait l'Empire jadis, toi que nous avons recherché à travers les étoiles et les galaxies, toi qui tel un trésor est révélé par une carte, tu es inestimable. Tel un trésor qui reflète la lumière du soleil et fait briller. Tu es le rayon de soleil qui reflète l'espoir en nous et fait briller un avenir serein. À travers les générations, tu as fait rêver les petits et les grands. Jamais nous ne pourrons oublier le bonheur, l'aventure et l'héroïsme que tu nous as inspirés.
À présent, dans nos cœurs et dans nos âmes, tu es devenu une icône qui s'élève au-delà du temps et de l'espace. Ça y est, c'est lui! On l'a enfin retrouvé au bout de 30 années! Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va dire? Il se retourne et enlève sa capuche. C'est tout ce que t'as trouvé, le film? T'es content de nous cracher à la figure comme ça? Mais ça aurait pas été compliqué de rendre cette scène épique quand même! Même moi je peux le faire, regardez! Tu sais, ils auraient mis Luke comme ça en train de méditer et s'entraîner sur la force. Je sais pas, et faire léviter une roche par exemple. Et rajouter une aura pour rendre ça épique. Ben non, au lieu de ça, le film se termine par Luke qui recherche des baleines. Et un plan drone dégueulasse filmé par ta grand-mère. Comment tu t'appelles? FN 2187. F... Quoi? On va t'en trouver un autre. FN, c'est ça? Nique ta mère.